qui est sorti et qui vous parle. On écoute ensemble. Partagez la vidéo. Oui, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était ce matin dans les locaux de la télévision nationale. Une visite pour témoigner son admiration pour le personnel, pour le travail qu'il abat au quotidien, malgré toute vicissitude. Mais aussi encourager les travailleurs après l'incident de tir à la roquette dans la cour de la télévision. L'ambiance avec Bernard Combelem et Yarkiteda. Bien au-delà d'une visite d'encouragement, le président du Faso vient rassurer. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne. On parle de travail. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous, chaque matin on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, c'est une année absolument rien. Nous sommes là, on travaille. La dernière semaine est l'une des plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en allégations de la part de certains médias. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de réfugiés qui ont alimenté une semaine durant les populations. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, en un mot, le chef de guerre est bel et bien là. Ils sont payés par la DGSU. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle de vacances de poste. Des tractations seraient même en cours pour désigner son successeur. Depuis mensonge, rétorque le président du Faso. C'est imaginaire. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Parce qu'ils ont dit qu'on a pu aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils essaient là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer les choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Juste après l'incident de tir du mercredi dernier, des mouvements d'hélicoptères sont observés à l'aéroport de Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, car ces mouvements visaient à sécuriser une localité de la zone du Sahel. On a lancé l'opération à Nansila. Et donc les hélicoptères ont envoyé des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé, ils sont allés à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e guide. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansida. Donc on a aussi appris ça comme ça. L'acharnement là va vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Le mouvement d'humeur c'est faux. Il n'y a rien. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là. L'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'ils communiquent. Et c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appliqué ce truc qui voulait vous mutiner au camp. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, de les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? Le président du Faso de rassurer ses concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que les investisseurs, le Burkina Faso avance sereinement pour sa souveraineté totale et pour son développement. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est stable, le Burkina ne peut pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs.
C'est notre objectif, donc c'est dire à ceux de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant, on les attend, de pied ferme. Sa visite intervient une semaine après l'incident de tir qui a atterri à cet endroit précis dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Et cette visite se veut une tribune pour réconforter le moral du personnel. La team, vous venez d'écouter cette première partie de ma vidéo. C'est la première partie. Parce que la deuxième partie, c'est la sortie boulée du président Assimi Goïta. On dirait que le président Ibrahim Traoré et le président Assimi Goïta se sont mis d'accord pour sortir boulée aujourd'hui. Oui, les deux ont fait des sorties chacun depuis sa position. Le président Ibrahim Traoré est sorti après de multiplications de publications des médias français précisément. Nous avons vu RFI qui a fait toutes les publications du monde, expliquant comment il est décédé, expliquant comment on l'a attaqué, expliquant comment il est arrêté, expliquant comment il a fui, expliquant comment il y a vacances de pouvoir, expliquant comment on a bombardé la télévision, expliquant comment il y a déjà même vacances de pouvoir, expliquant comment il y a transition dans transition. Et nous avons vu des suiveurs qui ont suivi, n'est-ce pas, ces médias dans cette ligne-là. Mais le président vient de nous expliquer que depuis que cette désinformation a commencé, ils ont pris la résolution de rester dans leur coin, pour permettre alors comme ça aux Africains de comprendre eux-mêmes de qui on a affaire. Aujourd'hui, vous avez vous-même vu que nous avons affaire aux manipulateurs, aux menteurs, aux détourneurs d'informations. Car après tout ce qu'ils ont eu à dire, nous avons vu notre président bien portant, bien debout, fort, puissant, bien requinqué après les fêtes qui se sont passées dernièrement. Nous avons vu notre président puissant et debout, déterminé comme jamais à suivre le combat jusqu'à bonne destination. Le président Ibrahim Traoré prendra, si vous voulez, 10 ans même de transition, 15, même 20. Si c'est ce qui vous dérange, nous sommes là, nous allons soutenir ce monsieur. Nous n'allons jamais, je dis bien jamais, accepter de perdre un digne fils qui est en train de tout donner pour son pays, pour son continent. Il ne demande absolument rien. Est-ce qu'il touche son salaire de président? Non. Ce qu'il touche ici, n'est-ce pas, c'est son même salaire de capitaine en tant que capitaine. Et pourtant, en tant que président, son salaire est bien plus élevé. Mais là n'est pas le souci du président Ibrahim Traoré. Il est resté capitaine. Ce n'est donc pas la magistrature suprême qui l'impressionne. Arrêtez de mentir. Arrêtez de déformer l'information. Dites la vérité aux populations. Dites la vérité même à votre peuple européen. Arrêtez la manipulation parce qu'on ne pouvait plus respirer. Le pire, c'est qu'il y a des cyberactivistes qui suivent ces gens-là dans ce genre de mensonges, qui ne restent pas focalisés sur ce qui se passe réellement, mais se contentent de suivre RFI, France 24, TF1 pour vouloir souvent nous dire que voici l'information qu'on a passée. Nous avons donc la confirmation que ces informations étaient fausses. Maintenant, passons à notre deuxième partie de la vidéo, la sortie du président Assimi Goïta. La team, écoutons. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et qui nous a permis de voir ce jour béni. La fête de Tabaski est par excellence un jour de pardon, de partage et surtout de solidarité. Et je voudrais à cette occasion souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos forces de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées sur les théâtres des opérations qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Et je voudrais les féliciter pour les résultats engagés et surtout les encourager à persévérer dans le sens de la victoire jusqu'à la pacification du Mali. Et je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés et les rassurer que le peuple malien est disposé à travailler avec tous les partenaires
et dans un respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Aussi une pensée pieuse à tous nos disparus, qu'ils soient civils ou militaires, et tout en souhaitant prompt rétablissement aux malades et à nos blessés de guerre. Et je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique et les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette crise soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer surtout leur détermination à résister face à l'adversité. Aussi saluer de passage la bonne organisation du dialogue intermalien qui a été un moment de retrouvailles, une rencontre au cours de laquelle toutes les Maliennes et tous les Maliens ont discuté des problèmes du Mali pour une sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse.